Bonjour à toutes et à tous, Franck du podcast Anonyme, forcément, qui est là, secondé par toute l'équipe, présent spirituellement, à défaut d'être physiquement là, pour vous souhaiter une très bonne fête nationale, un très bon 14 juillet, un très bon Bastille Day, que j'espère rempli de bonne compagnie avec vos familles, vos amis, et surtout ludique. Voilà, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est important, c'est sérieux. Deuxième point, des petites news. On avait réglé quelques problèmes techniques, on en a des nouveaux, parce que sinon ce serait pas drôle. Laurent est aussi beaucoup en tournage actuellement, donc et pas pour le podcast, la concurrence, forcément. Et donc, c'est difficile de nous retrouver. Jean-Baptiste, comme certains le savent, est en train de publier un jeu qui s'appelle Coureur d'orage, et il est dans les dernières lignes droites, et il a beaucoup de travail dessus. Il a d'ailleurs publié d'autres choses, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et des choses très très sympas. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez savoir. Et moi, j'ai eu une petite opération bénigne, préventive. Je finis ma convalescence là. Comme vous voyez, je suis en forme, super forme. Tout va bien, prêt à reprendre les vidéos de bon pied en attendant qu'on puisse faire du tournage clair. Et pour ça, une petite brève. Je vais essayer de faire court. C'est très très dur de faire court quand on parle de Torg, parce que cette bête-là, vous vous rappelez, c'est dans mon top 10. C'est un jeu que j'adore, ça fait partie des jeux qu'on aurait pu mettre dans la série des jeux en avance sur leur temps. Voilà, c'est un bijou qui a été publié pour la première fois en 90 par West End Games. C'est les gens qui avaient fait Star Wars, petits jeux comme ça, c'est des gens qui aiment bien les petits jeux. Et ils ont fait leur système de jeu qui s'appelle le Master System, et qui correspond à lancer un des 20, qui donne un bonus qu'on rajoute à une carac et une compétence contre une difficulté. Et ceci gère exactement 100% des cas de jeu. Et en un seul jet de dés, on voit si on touche et si on fait des dommages. Voilà, c'était un jeu qui était très simple. Utilisait des magnifiques cartes, regardez, cartes d'époque. Cette couleur, ce design à la pointe du progrès. Cartes qui servaient aussi bien à gérer les actions en combat qu'à gérer les actions spéciales, l'ordre du combat, l'initiative, ça, et les actions spéciales des joueurs, et les actions approuvées, concept phénoménal. Et combat qui était assez central, puisqu'au final on joue des personnes qui doivent booter les envahisseurs hors de terre. Et les envahisseurs, c'est pas les petits hommes verts, c'est des dinosaures, des créatures occultes, des démons, des dragons, des cybersamouraïs, et tout un tas d'autres choses. Parce que 6 réalités différentes ont décidé de s'installer sur Terre et de partager une énergie mystique qui est abondante chez nous, qui s'appelle les possibilités. Voilà, Torg, c'est The Possibility Wars. Univers baroque mélangeant tout, mais extrêmement cohérent. J'ai toujours dit, c'est un peu Rift, mais bien fait, surtout au niveau du système de jeu. Et voilà, et donc c'était un vrai bonheur. Et Ulysse Spiele, qui est une boîte allemande, c'est les gens qui éditent Pathfinder, Shadowrun et surtout L'œil noir en Allemagne. Ils ont récupéré les droits il y a quelques années. Ils avaient déjà fait une version 1.5 avec les auteurs pour refaire un livre de règles plus clair pour jouer à Torg. Et puis ils se sont dit pourquoi s'arrêter là, pourquoi pas ressortir Torg. Et on a donc ce joli bouquin de 280 pages que j'ai reçu en PDF cette semaine parce que j'ai participé au financement participatif du jeu. Parce que, voilà, j'ai beaucoup du jeu en anglais déjà et je préfère rester avec la version anglaise. Par contre, je vais être très honnête, si vous préférez le français, attendez la VF. C'est pas que l'anglais soit particulièrement dur à lire, j'ai trouvé ça très très bien écrit. Mais Torque, c'est un jeu qui est quand même assez complexe sur ses concepts de réalité, de déconnexion, d'axiomes, de cosmos, de lois, de choses. Il faut savoir si il faut faire 1 ou 1 à 4 pour se déconnecter en fonction de la possibilité de déconnexion à distance de l'arme dont l'axiome est situé entre les deux axiomes de la zone mixte dans laquelle on se trouve.
autant vous dire que ça coule pas de source la première fois qu'on le lit. Alors si vous êtes par contre un vieux de la vieille qui avait déjà joué à Torg, je pense que vous serez en terrain connu. Toutes ces choses-là sont strictement identiques à l'origine. C'est hyper clair, hyper bien expliqué, hyper bien organisé. J'ai trouvé le bouquin clair et magnifique. La couverture, moi je la trouve très bien, surtout quand on la compare à l'original. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est vraiment très chouette. Le bouquin est hyper agréable à lire, même en PDF. Moi, j'ai téléchargé sur ma tablette et je l'ai dévoré en une demi-journée. Moi, j'ai pas lu tous les pouvoirs, tous les équipements. Grosse partie d'équipement pour un jeu multigenre, c'est normal. Voilà, donc très bon bouquin. On fera une grosse critique dès qu'on reprendra les tournages. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense que je fais le tour. Voilà. C'est important, le jeu va être disponible. Si vous êtes anglophone, que vous avez adoré Torg, que vous voulez une remise au goût du jour, je vous le conseille. Je vais quand même vous donner deux petites raisons peut-être de ne pas le faire tout de suite, d'y réfléchir avant. Le livre manque cruellement d'un bestiaire complet et d'un scénario d'introduction. Ça, c'est, à mon avis, surtout au niveau du scénario d'introduction, c'est une erreur pour moi lamentable à notre époque. C'est pas normal qu'en 2017, un jeu tel que Torg, on n'est pas dans un jeu bac à... Si, on peut être dans un jeu bac à ça, mais il y a tellement de choses à faire dans Torg qu'un scénario d'introduction pour aider les gens et les guider, pour moi, c'est vital, et ça devrait être dans le livre de base. Je veux pas d'un quick start à télécharger quelque part, je veux tout dans mon bouquin. Ça, pour moi, c'est un gros problème, et le manque de monstres dans le bestiaire fait que c'est difficile de créer quelque chose de soi-même. Et deux, il y a eu un tel polissage des règles, une telle refonte, que quand j'ai comparé les sorts et les monstres, par exemple, présentés dans l'ancienne édition, dans la nouvelle, il y a beaucoup de différences. Donc je ne sais pas à quel point il est facile de réutiliser les choses qu'on a déjà. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de travail ou pas. J'ai l'impression qu'il y en a un peu. À mon avis, si on veut être très carré au niveau de la technique surtout. Donc pour les gens qui ont déjà Torg, qui veulent des règles au goût du jour, c'est vraiment bien. Par contre, sachez que voilà, pas sûr que le bouquin soit aussi complet. Bon, moi, ça nécessite pour moi de faire des études un peu plus approfondies pour une vidéo beaucoup plus complète bientôt. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, ça fait déjà une assez longue brève. Grosse bise à tous et à toutes. À très bientôt, je l'espère fortement. En attendant, bonne fête nationale, bonne lecture et bon jeu. Salut!